Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu différente. J'en avais déjà fait une comme ça au mois d'août de l'année dernière. Donc une vidéo un peu chit-chat, blabla, FAQ, etc. où on va papoter, où je vais surtout répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et en même temps, je vais faire de la peinture. Parce que du coup, si vous me suivez un peu, vous savez que c'est quelque chose qui m'amuse, même si je suis bien loin d'être une artiste. Mais bon, voilà. Hein, peut-être qu'un jour, je vais me découvrir un don et je vais tout d'un coup faire des trucs extraordinaires. En attendant, je fais des trucs plutôt médiocres en m'inspirant d'idées Pinterest. Voilà. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'être créative, d'utiliser ses mains, de papoter en même temps. C'est toujours sympa. Donc, je me suis fait, voilà, je me suis installée ici à l'îlot de la cuisine. J'ai protégé, j'ai mes petites peintures, un petit pot avec de l'eau, des pinceaux, voilà. Un verre et de l'eau que je vais me servir direct d'ailleurs parce qu'il fait de nouveau très chaud. Cet été aura donc été une canicule sans fin. Voilà. J'ai même mon sèche-cheveux qui est prêt pour accélérer le processus de séchage de différentes couches de ma peinture. En gros, j'ai déjà regardé un peu vite fait sur Pinterest. J'ai cherché après un truc qui pourrait être sympa et en même temps pas trop difficile, parce que si je réponds aux questions et que je parle en même temps et qu'en même temps je fais un truc difficile, je sais que je vais pas y arriver, que ça va rien donner. Et le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, j'ai quand même un petit truc un peu sympa à vous montrer, même si on verra. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire un truc que si je le réussis, que je puisse mettre dans la chambre de notre fille qu'on est du coup en train d'aménager et que je vous montrerai très bientôt. Si vous n'avez pas suivi dans un de mes derniers vlogs, je l'ai déjà peint. Enfin, j'ai fait une bande comme ça sur deux murs avec une couleur vert sauge. Donc vous savez déjà que ça c'est une des couleurs et un peu la couleur principale de la chambre. Je pense que je vais partir sur un truc un peu comme ça. Donc voilà, des fleurs un peu asymétriques, très simples, très simplifiées, dans différentes couleurs, et de justement utiliser les couleurs que je reprends un peu dans la déco de la chambre. Je dis qu'a priori, je devrais pas trop me tromper en faisant ça, enfin ça devrait pas être trop compliqué, mais je ne m'avance pas trop vite. Du coup ce matin, quand je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, j'ai mis un sticker en story pour que vous me posiez des questions, et il y en a eu quelques-unes déjà, donc on va partir là-dedans. Voilà, ouais, dans la dernière vidéo qui était mon mini vlog à Utrecht, il n'y a pas eu une seule parole parce que j'ai mis que c'était voilà une petite vidéo de moins de 4 minutes juste sur de la musique. Maintenant je me rattrape et je vais faire une vidéo où je ne fais que parler. Si vous aimez pas les blabla, je pense que ce n'est pas la bonne vidéo pour vous. D'abord me lancer ici, parce que si je me lance pas, je vais parler et je vais pas y arriver. Je prends les petits pots dans lesquels je fais mes mélanges de couleurs. D'abord créer les couleurs. Je vais d'office faire un vert un peu sauge, donc je prends ça, mais je rajoute du blanc parce que c'est trop foncé. Wouh! Ok, bon, on va éviter de faire des accidents. Hein. Regardez comme c'est joli. Bon, je sais pas si ça focus, mais vous avez vu. Voilà la deuxième couleur. Ok, voilà le bleu. Bon, c'est pas exactement la couleur que j'imaginais à la base, mais je pense que ce sera très bien aussi. Je fais une première fleur pour être lancée, et puis on y va. Je fais une verte évidemment, ma couleur préf. Ok, bon, je prends les questions, c'est parti. Du coup, première question qu'on m'a posée, c'est des villes de Belgique à recommander. Donc je suppose que c'est pour des city trips, pour visiter, etc. Alors, bah... en vrai, bon voilà, on va pas se mentir, en Belgique il n'y a pas énormément, donc on va vite avoir fait le tour. Et du coup il y a évidemment les grands classiques. Bruges, c'est quand même très joli. Moi je recommande Bruges, la Venise du Nord et tout, c'est quand même... voilà, en Belgique il n'y a aucune ville qui demande beaucoup de jours. La plupart des villes en 2 voire 3 si on veut vraiment être à l'aise, on a vraiment fait le tour. Mais ouais, Bruges, moi je trouve qu'au niveau charme et tout, c'est vraiment très joli. Anvers aussi, ça peut être très beau, enfin les villes flamandes. De manière générale, enfin déjà je pense que vous avez dû remarquer, si vous me suivez un peu, j'aime bien les villes aux Pays-Bas. J'adore Amsterdam, la Utrecht on a beaucoup aimé, j'avais adoré Rotterdam l'année passée. J'aime beaucoup l'ambiance des Pays-Bas, et c'est vrai qu'en Flandre, en Belgique, on se dirige un peu vers ça. L'esprit un peu plus chill, il y a des boutiques, des concept stores plus sympas, des restaurants généralement un peu plus trendy, même si ça s'améliore dans la partie francophone de la Belgique, mais voilà, bref. Donc moi, de manière générale, je trouve quand même les villes flamandes plus sympas à visiter, plus chouettes. J'adore Bruges, je recommande aussi Anvers. Gand est très sympa aussi, on l'avait fait aux périodes de Noël avec Oli, c'était très cool. Dites-vous les Belges en commentaire quelle est votre ville préférée en Belgique, ça pourrait peut-être aider aussi la personne qui a posé la question, mais
Ouais, je dirais Bruges et alors bon évidemment Bruxelles en fait, hein, je tourne autour du pot, mais si vous venez en Belgique, je recommande avant tout de visiter Bruxelles, ça reste pour moi la plus chouette ville, c'est quand même la capitale. Et alors en Wallonie, beaucoup de gens vont à Dinan, moi je suis pas fan de Dinan, enfin c'est joli vite fait et tout avec la vallée de la Meuse, mais je préfère alors Namur, vraiment. D'ailleurs j'ai écrit un article qui est sorti hier sur Made in Belgium sur 5 adresses pour des brunchs à Namur, si jamais ça vous intéresse. Voilà, sur madeinbelgium.be de la région. Mais ouais, Namur, je pense que Liège ça peut être sympa, mais j'avoue que les villes wallonnes je les connais pas bien, étonnamment. Mais j'ai l'impression que qu'en Flandre pour les villes c'est plus sympa, et qu'en Wallonie, alors ce serait plus pour le côté nature, de l'Ardenne, etc. et moins les villes. Même si, ouais, je dirais que ça peut être sympa de visiter Namur. Et genre Mons et tout, je connais vraiment pas bien, donc je peux pas me prononcer. Bref, je passe déjà à la question suivante parce que je réponds à une question et c'est super long, c'est une des questions les plus faciles. La question suivante, c'est une amie à moi qui s'amuse d'ailleurs toujours à me poser des questions trolls quand je fais des FAQ. Mais là, c'est pas tout à fait une question troll, mais c'est très marrant parce que je pense, les gars, depuis que je suis enceinte, c'est la question qui m'a été le plus posée. Mais genre absolument chaque personne autour de moi, tous mes amis, enfin genre vraiment tout le monde m'a posé cette question qui est: est-ce que Dobby a compris que t'étais enceinte? Est-ce que t'as remarqué que Dobby était différent? Est-ce que Dobby a remarqué quelque chose? Enfin bref, cette question-là. Et la réponse est non. J'avoue que je suis hyper étonnée. J'aurais pensé que d'office, il y aurait eu un changement, qu'il remarquerait quelque chose. Parce que voilà, on est vraiment en symbiose avec ce chien, je suis tout le temps avec lui, enfin, c'est mon bébé chien. Et enfin bref, ouais, je m'attendais quand même à ce qu'il remarque quelque chose. Surtout bah là, ma silhouette a quand même changé aussi. Bon après tu me diras, les chiens ils font pas vraiment attention à ça. Mais je remarque rien. Enfin voilà, il est toujours autant scotché à moi et tout, mais ça a toujours été le cas. Il y a rien qui a changé dans son comportement. Je veux dire, quand il se prend une zine et qu'il court partout dans le canapé et tout, il me saute sur le ventre comme avant, sans aucun scrupule. Donc ouais, moi j'ai pas remarqué de changement, même si je suis très étonnée. Après on a eu une théorie avec une connaissance qui est aussi enceinte et qui a une femelle, un Jack Russell, pas un teckel mais ça change rien, et qui dit que elle remarque que ça a changé. Je me dis peut-être que Dobby, comme c'est un mâle qui en plus est castré, il a pas les affinités aux hormones, aux trucs, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais non, Dobby n'a pas remarqué que j'étais enceinte, il n'y a eu aucun changement de comportement de sa part. Avant de faire la question suivante, je me relance sur une autre fleur parce que c'est exactement comme l'anniversaire, je sais pas parler et en même temps faire. Alors la question suivante c'est: comment se motiver pour les cours? J'adore ton contenu. Merci d'abord. Comment se motiver pour les cours? Alors moi les cours ça fait un petit temps. J'ai fini mes études il y a 4 ans. Je sais pas si je suis vraiment de bons conseils à ce sujet-là. Parce que moi je suis quelqu'un, j'ai toujours bien réussi à l'école et aux études supérieures et tout, mais j'étais pas la plus organisée et tout, enfin j'étais madame dernière minute, enfin disons que j'avais des facilités et que du coup je devais pas mettre en place une organisation de fou, enfin j'étais vraiment du genre à étudier mes examens la veille toute la nuit avant l'examen. Je suis pas un exemple à ce niveau-là, mais après moi je me rappelle qu'à la rentrée j'adorais, mais ça c'est un truc que j'ai toujours, et limite j'aimerais retourner à l'école juste pour ça. Je suis fan de papeterie, les carnets, les bics, les blocs-notes, les machins, tout ça. Et donc pour moi acheter voilà un nouvel agenda, un beau carnet, un beau bic, un truc comme ça, enfin genre préparer un chouette matériel, rien qu'en allant chez Emma où il y a plein de trucs chouettes, ou il y a plein d'autres boutiques peut-être plus éthiques ou quoi. Je trouve que c'est un bon moyen en tout cas de se motiver. Je sais plus si la question c'était motiver ou organiser. C'était se motiver, ouais. Ben moi je trouve qu'avoir un chouette matériel de papeterie et tout c'est motivant. Si vous êtes plus sur l'ordinateur, moi j'avais pas ça à l'époque où j'étais à l'UNIF, mais moi depuis 2 ans j'utilise Notion, l'outil d'organisation, et il faut le prendre en main au début, il faut un peu le découvrir. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur Notion en général, sur comment moi je l'utilise, sur l'outil. Mais en gros c'est une appli donc vous pouvez retrouver sur votre téléphone et sur votre ordinateur et tout, et sur lequel vous pouvez organiser toute votre vie comme vous voulez, créer des pages, il existe des templates mais vous pouvez faire tout de A à Z, enfin c'est personnalisable quasiment à l'infini et c'est génial. Et donc ça niveau organisation pareil, bon je sais qu'on m'a posé la question de motiver, mais je trouve avoir une bonne organisation mise en place ça motive aussi. Et donc voilà, revenir sur le côté motivation vraiment. Moi je dirais avec le recul aujourd'hui de vraiment savoir pourquoi vous le faites. Bon si vous êtes encore à l'école en secondaire en général ou quoi, ben c'est parfois plus difficile quand on n'est pas en train d'étudier une branche précise, mais faut pas oublier voilà que l'école c'est important, et que bon après il y a d'autres pistes que l'école, hein. Je suis pas non plus pour ce côté ultra rigide du système. Enfin par exemple je trouve qu'en Belgique, je sais pas trop pour la France mais je pense que c'est assez similaire, je trouve qu'en Belgique c'est un peu trop cadenassé et que pour les personnes qui réussissent pas super bien à l'école, on évite
genre mis hors du système et considéré comme nul. Et donc ça peut vite casser aussi un peu des destins, des avenirs, enfin c'est un peu des grands mots, mais au final je trouve que c'est vrai, je trouve qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de potentiel et tout, mais qui ne rentrent pas juste dans le système scolaire et qui savent juste pas fonctionner comme on attend d'eux à l'école et que ça les casse beaucoup. C'était pas mon cas, j'ai eu cette chance, mais enfin voilà, on observe quand même beaucoup de cas comme ça. Et je trouve ça dommage, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Bref, donc parfois c'est assez difficile de tenir bon si c'est pas votre truc l'école, mais peut-être pas perdre vos objectifs de vue là où vous voulez aller. Moi je pense que quand on sait où on veut aller, qu'on a la motivation et tout, ça aide toujours. Moi je dirais d'avoir en tête un des objectifs, on le fait faire un vision board les gars. Ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'en ai fait un au début de ce mois-ci, j'en fais souvent un en début d'année et tout, donc c'est ce tableau avec plein d'inspiration, avec vos objectifs, vos envies, etc. Et donc faire un vision board niveau scolaire, professionnel, parce que bah c'est quand même lié au final, avec vraiment comment vous voyez votre année, les objectifs que vous avez envie d'accomplir et tout. Je dirais ça. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, même si encore une fois je pense pas que je sois la meilleure pour répondre à cette question justement. Ensuite on me demande quel projet aimerais-tu développer, une marque, un produit, 3 petits points. Alors si vous saviez le nombre de projets, d'idées que j'ai par jour en tête, de trucs que j'aimerais faire, y a des choses un peu plus concrètes que d'autres dans ma tête, juste que je me dis vraiment un jour je ferai ça. Ouais, j'ai beaucoup d'idées, si vous saviez, enfin vraiment ouais, plein de choses, mais disons que j'aime bien les garder pour moi aussi évidemment, hein, surtout qu'il y a rien qui est, enfin si, il y a des choses qui sont en cours au niveau professionnel, des petits changements, mais rien de ultra différent de ce que je fais actuellement. Mais j'ai aussi des projets avec Oli notamment, de choses qu'on se dit qu'on ferait peut-être dans notre vie le jour où on changerait ou quoi, mais je sais pas si j'ai envie de le dire en fait, enfin je sais notamment par exemple un truc que je peux dire, parce que ça j'ai pas une idée concrète, mais je me dis qu'il y a vraiment moyen que j'aille vers ça un jour. J'ai toujours, enfin toute mon adolescence d'ailleurs, j'ai dit que je voulais devenir décoratrice intérieure, faire des études d'architecte intérieur et tout. Puis au moment de choisir mes études en dernière année, j'ai regardé un peu le parcours scolaire qu'il fallait pour faire architecte intérieur et je me suis pas du tout reconnue là-dedans. Et donc ça m'a un peu freinée, donc je suis partie vers la com qui était l'autre chose que j'aimais, qui m'attirait beaucoup et au final dans lequel je me sens très bien, et voilà, même si bah ça a ses limites et tout, mais bref, j'ai cette passion de la décoration d'intérieur. D'ailleurs je pense que vous voyez avec la maison, j'adore décorer ma maison, j'ai un peu les trucs, trouver les trucs, j'adore ouais, j'adore la déco depuis toujours, c'est vraiment voilà. Et c'est vrai que parfois je me dis un jour je retournerai vers ça, je ferai une nouvelle formation, je ferai de la décoration d'intérieur d'une manière ou d'une autre. Et ça c'est un truc un projet que je me dis qu'un jour j'aimerais créer. En vrai les gars, j'adore tellement de choses que tout ce que j'adore, j'aimerais bien avoir un projet en lien avec ça, mais c'est juste pas possible parce que bah c'est pas possible déjà. Il y a le temps dans la vie, l'argent surtout aussi. Voilà, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la décoration d'intérieur, voilà. Et alors sinon j'ai un autre projet, comme je vous disais avec Oli, dont on parle souvent pour genre plus tard, mais genre, vraiment plus tard, et ce serait de créer un lieu sympa, un peu genre l'endroit idéal où moi j'aimerais passer mes journées. Je vous en dis pas plus, même si je dis ça comme si du coup genre ça devrait arriver demain, mais je sais pas, j'ai pas envie de le dire. Mais oui, en tout cas je suis vraiment quelqu'un qui a toujours plein d'idées de projets et qui et dans mon idéal, moi dans ma vie je lancerai plein de projets et je ferai plein de choses et voilà, et j'espère que j'en ferai beaucoup. Après je me dis ça fait que 4 ans que je suis sortie de l'école, 4 ans que je suis dans la vie active, et je fais quand même déjà pas mal de choses avec mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, Mode in Belgium, mes services en communication et tout. Après c'est vrai que tout est très lié, bah voilà, tout est très autour de la com digitale et tout, et j'aimerais aussi avoir d'autres choses à côté qui sortent un peu de ça. Et donc je reste ouverte aux opportunités et tout, mais ouais, voilà, plein d'idées. Mais rien de ultra concret non plus, et rien que j'ai envie de plus dire. Parce que voilà. Ensuite, la même personne m'a demandé quelle maman penses-tu être? Et j'avoue, je trouve cette question, je comprends pas. Enfin, si je comprends la question, mais je sais vraiment pas comment y répondre parce que déjà. Enfin, oui, ça se discute, genre, dire je suis pas encore maman. Enfin, sur le papier, je suis pas encore maman, je suis encore seulement enceinte. Si jamais vous avez pas suivi, vous débarquez nulle part. Oui, je suis enceinte, hein, je suis dans mon 7e mois. Je suis maman de Dobby, hein, depuis plus de 4 ans quand même, mon chien. Mais quelle maman, en fait, je sais pas du tout comment répondre à cette question. J'aimerais être une maman chill, même si je sais que je suis pas... C'est pas toujours le mot qui me correspond le plus. Chill, hein. Parfois je suis un peu stressée pour rien. Mais franchement, on en parlait avec mon père récemment et je me suis bien améliorée à ce niveau-là. Donc j'aimerais être une maman pas trop stressée, qui se stresse pas pour tout et qui... Ouais, assez chill avec son enfant et dans l'éducation.
Ouais, j'aimerais bien, mais après, voilà, hein, pas se mettre de pression non plus, être chill justement. Ouais, je sais pas, en fait cette question me stresse un peu pour être 100% honnête, parce que voilà, on verra comment se passent les choses, comment... J'avoue que je me laisse un peu, enfin je laisse les choses couler, je me prends pas trop la tête sur les projets, les choses, comment je vois la maternité, les règles et machin, je me dis, voilà, les choses se passeront comme elles se passeront, j'ai assez confiance en la vie, ouais, je sais pas quoi dire d'autre, mais j'aimerais être une maman chill. Ça oui, en tout cas. Voilà, une maman cool. Rien que de dire ça, c'est pas cool. Alors, suivant. Pas de questions, juste pour dire que je kiffe ta chaîne YouTube, toujours un plaisir à regarder, c'est très gentil, merci beaucoup. Franchement les gars, depuis que j'ai commencé YouTube, je reçois beaucoup de gentils messages, de soutien et tout, et franchement c'est, bah ça fait vraiment plaisir et ça motive à fond, voilà. Donc, vraiment, merci pour ça, pour tous vos gentils messages et tout. Ensuite, on m'a demandé tes livres, séries, films préférés de tous les temps. C'est trop difficile ça. Bon, déjà livre / film, on peut dire Harry Potter, évidemment. Je suis une Potterhead, enfin fan d'Harry Potter. Je pense que c'est assez facile à savoir déjà rien qu'avec le nom de mon chien, Dobby. Donc ça, je les mets dedans. Sinon, assez récemment, il y a quelques mois, j'ai lu Tout le bleu du ciel comme livre et qui vraiment fait partie de mes livres. Bref, je le recommande. Bon, il est assez connu, donc vous avez sûrement déjà entendu parler, mais vraiment, Tout le bleu du ciel, je recommande à 1000%, c'est trop bien. Ah oui, si. Mais je pense que j'en ai déjà parlé, mais peut-être bien l'été passé d'ailleurs, c'est la trilogie de Ken Follett, la trilogie Le Siècle. C'est 3 livres qui racontent avec des... Donc tous les faits historiques sont réels dedans, mais il a créé des personnages de différentes nationalités pour justement un peu suivre leurs histoires et suivre l'actualité du XXe siècle via ces personnages et l'histoire est donc romancée. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais la trilogie Le Siècle de Ken Follett, vraiment, je pense que là, ça je pense c'est mes livres préf. Vraiment, j'ai adoré les lire. Et ça fait quelques années que je les ai terminés maintenant et je me dis que d'ici 1 an ou 2 je les relirai peut-être tellement j'ai adoré. Donc ça je recommande à 1000%. Donc ouais, Harry Potter, Tout le bleu du ciel et la trilogie de Ken Follett dans un premier temps je dirais pour les livres. Niveau film, j'adore le film Gatsby. Mais j'aime trop de films aussi les gars, c'est vraiment trop difficile je trouve parce que ça dépend du mood aussi, genre... Ouais, ça dépend vraiment dans quel mood on est, mais donc j'aime beaucoup les films quand même de manière générale dans lesquels il y a DiCaprio. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Les Harry Potter bien entendu, mais il y en a certainement encore une fois d'autres, mais je trouve qu'il faut réfléchir. J'ai pas une réponse toute faite pour ça. Et alors il y avait aussi... Ah oui, série. Alors série Friends, Gossip Girl, Game of Thrones, c'est quand même... Ah non, mais enfin je suis bête ou quoi? Ma série, bref, là j'ai une réponse toute faite que j'ai. C'est Peaky Blinders quand même. Tommy Shelby, My Love, voilà. Donc ça c'est sûr, c'est ma série préf. Mais à côté de ça, j'aime le grand classique Friends. Newport Beach a une place très spéciale dans mon cœur parce que c'est la première série que j'ai regardée. J'avais tous les DVD, là, les coffrets avec tous les DVD dedans et tout. Donc ça, place très spéciale quand même. Sinon, ouais, bah ouais, quand même, hein, Gossip Girl, grand classique. Ouais, enfin il y en a plein d'autres, hein. Je suis sûre que j'en oublie encore d'autres d'office que j'adore. Ouais, genre Vikings aussi, avec Oli on a beaucoup aimé, de Game of Thrones. Je dirais ça. Pareil, c'est difficile en vrai. Je trouve de dire ça, sorry. Je critique un peu vos questions, c'est pas le but. Mais je me rends compte que c'est pas si facile de répondre à des questions aussi précises. Après, c'est moi qui me suis lancée dans le jeu, vous me direz. Hein. Donc qu'est-ce que je viens me plaindre? Alors, les prénoms filles et garçons que tu aimes bien. Ah ah. Non mais ça je vais pas répondre les gars. Parce que ça, là vous vous rendez pas compte, mon entourage il est en ébullition pour connaître le nom qu'on a choisi pour notre fille. Si je dis ceux que j'aime bien, déjà j'élimine ceux-là parce que si je les dis c'est que c'est pas celui-là. Et du coup, non, sorry, je vais pas répondre. Ah ok, non, je peux dire des prénoms de garçons. Ça, je peux faire. Je veux dire des prénoms de garçons parce que ça n'aidera pas, mais pour filles, je dirais pas parce que ça va trop aider. Mais pour garçons, j'aimais bien. Attendez, je prends ma petite liste. J'aime bien les trucs assez classiques de manière générale. Hein. Voilà, déjà ça, vous pouvez savoir. J'avais Mathis, Achille, Gabriel, Alexis, Tommy, Nathan, Élise, Andrea. Voilà, ça c'était une liste que j'avais. Après que j'ai pas fait longtemps parce que très vite quand j'ai commencé la liste on a connu le sexe et donc je suis partie que dans le nom de fille. Mais c'était un truc que j'avais noté comme ça quand j'avais réfléchi au prénom avant de connaître le sexe. Symptômes du 2e trimestre pour l'interrogation. Donc je suppose, bah j'ai pas, enfin le 2e trimestre, à part que mes symptômes du 3e trimestre, du 1er trimestre pardon, ont mis quand même, enfin sont plus partis après le 4e mois que le 3e mois. Donc début du 2e trimestre j'avais quand même encore les symptômes du 1er trimestre, genre les nausées, la fatigue et tout machin. Et puis j'ai quand même eu 2 mois de répit où j'étais vraiment bien. À part bah oui la rétention d'eau et tout parce que il fait très très chaud cet été, que moi je fais tout le temps de la rétention d'eau déjà chaque été. Je suis vraiment sujette à ça et que là enceinte
Voilà, donc ça je l'ai eu aussi quand même au 10e trimestre, mais sinon j'ai pas eu de vrais symptômes particuliers, rien dont je me rappelle, donc voilà. Ensuite on me demande crainte / projet pour l'accouchement. Crainte, oui, en fait de base depuis que je suis petite, oui, depuis que je sais ce que c'est un accouchement et que je sais que j'y passerai peut-être un jour si je décide d'avoir des enfants, ça me tétanise, c'est le mot. Mais au final, je me rends compte qu'au plus je m'en approche, au plus c'est concret, genre là, a priori, d'ici moins de 3 mois, j'accouche. Je suis plus apaisée que ce que je pensais et j'ai l'impression que je m'apaise. Enfin, je suis toujours stressée. Clairement, je stresse. J'ai peur de la douleur, j'ai peur de comment ça peut se passer, j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur que le corps médical soit pas comme je veux parce qu'on entend toujours des histoires horribles et tout. Après, comme je sais plus qui m'a dit récemment, on entend toujours le pire. On entend plus les histoires. Ah oui, c'est Cynthia qui m'a dit ça. On entend toujours les accouchements qui sont mal passés plus que les accouchements qui sont bien passés. Mais donc bref, oui, au plus ça se rapproche, au plus je me détends. Mais quand même, je suis stressée. Après, projet. Justement cette semaine, je commence à y penser, mais après j'admire beaucoup les gens qui ont des vrais projets d'accouchement, genre accoucher à la maison, sans péridurale et tout machin, je trouve ça génial. Mais ça j'avoue que je me sens pas assez forte pour le faire. Si un jour j'ai une deuxième grossesse, que mon premier accouchement s'est bien passé et que je me suis vraiment apaisée avec ça, j'aimerais le faire, voilà, un accouchement naturel et tout, mais a priori je partirais quand même plus sur un accouchement classique. Mais voilà, cette semaine on a un rendez-vous avec demain matin, avec une sage-femme. Et donc je vais justement lui poser mes questions et tout parce qu'il faut que je remplisse justement un papier pour l'anesthésie, genre si je veux la péridurale et tout ou pas, le projet d'accouchement, nanana. Donc ça c'est ce sur quoi je dois me pencher, mais rien de très particulier a priori. Bref, oui j'ai des craintes, mais c'est moins pire que ce que je m'attendais, si je peux dire ça comme ça. Enfin ouais, je m'attendais à être plus stressée au plus ça se rapprochait et en fait c'est le contraire. Peut-être la nature qui est bien faite, le mental quand même qui s'adapte à la situation. Comme on dit, le corps est fait pour ça, donc ça devrait se passer, enfin ça devrait bien se passer. Bon voilà, j'ai fait une petite pause blabla pour un petit peu avancer. Parce que voilà, le but c'était quand même que je vous la montre terminée. Donc voilà, j'ai fait toutes les petites fleurs dans mes couleurs. Bon là on dirait plus des taches sur une vache. Une vache très colorée, on dirait. Du coup je dois encore faire le centre et du coup sur l'inspiration que j'avais, oui voilà, il mettait une couleur d'une autre fleur dans le centre, je sais pas si vous voyez. Mais moi j'hésite à plutôt faire un cœur blanc quoi. J'ai l'impression que ce sera mieux. Je vais faire ça. Bon, la batterie est morte pendant que je faisais mes petits cœurs de fleurs. Mais voilà, du coup j'ai terminé. Et franchement c'est mignon non? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, j'ai bien conscience, ce n'est pas du grand art hein, et tout le monde peut le faire. Mais c'est chou. Et je pense que ce sera joli dans la chambre vu que ça c'est raccord avec les autres couleurs. Je suis assez contente. Et en plus comme il me reste plein de mélanges de couleurs et que je les trouve assez réussis parce qu'encore une fois c'est les couleurs qu'il y a sur les petits éléments dans la chambre. J'hésite à faire un autre truc avec ces couleurs là tant que j'y suis, qu'elles sont là et qu'elles sont réussies et pour pas acheter l'aventure. Donc ouais, j'ai un call avec une amie dans 30 minutes. Avec mon amie Coco qui vit à l'étranger et du coup on se voit pas souvent donc on essaie de planifier des calls pour raconter nos vies. Du coup il me reste 30 minutes pour faire une deuxième petite peinture. Enfin en vrai je pourrais même faire au téléphone avec elle. Ouais, parce qu'en gros ici niveau questions j'ai répondu à tout je pense. Ouais, là il n'y a pas de nouvelles questions. Écoutez, je mets la vidéo en pause. Moi je vais faire une deuxième petite peinture. Je vais probablement faire mon call avec Coco et tout. On se retrouve tout à l'heure pour... je vous montrerai si j'ai réussi à faire un deuxième truc sympa ou pas. Peut-être qu'il y aura une ou deux questions qui seront apparues en plus et donc auxquelles je pourrai répondre. Et sinon, voilà, on clôturera la vidéo. Bon voilà les gars, on est un petit peu plus tard. J'ai fait mon call avec Coco, c'était très chouette. Et j'ai peint une deuxième toile du coup dans la même couleur. Voilà, j'ai écrit le mot happy. Parce qu'il faut vraiment des explications. Le mot est partout dans ma vie. Je l'ai jusqu'à le tatouer sur mon bras. Et donc voilà. C'est mignon, je trouve. Je pourrais pas dire que je suis ultra fière, mais c'est ce que je m'attendais à faire et je pense que ce sera sympa dans la chambre. Puis le jour où j'en ai marre, je les retire et puis voilà quoi. On verra déjà ce qu'Oli en pense. Hein. Si Oli me dit non, c'est trop moche, mais je crois pas. Je pense qu'il aimera bien. Donc ouais, je suis contente. J'ai fait ma petite peinture. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je viens de regarder, je n'ai pas de questions de plus sur Instagram, donc là je pense que j'ai déjà bien assez parlé dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, une petite vidéo blabla comme ça. Moi si vous voulez que j'en fasse plus souvent, ou si je parle déjà bien assez dans mes vlogs, j'en suis consciente en vrai, y a pas de souci. Je le dis parce que je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis active au quotidien justement, et où voilà, vous pourriez voir quand je pose des questions comme ça, enfin que je fais un stickers pour poser des questions, enfin vous avez compris. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires, des petits likes.
tutti quanti. Et à très vite dans 2 jours normalement pour une nouvelle vidéo.